Bonsoir à tous. Bonsoir Bruno. Bonsoir Sophie, nous sommes tous les deux très heureux et très fiers de vous accompagner tout au long de cette émission en direct sur YouTube, sur le YouTube bien sûr d'Adoc, mais aussi sur la plateforme Occitanie Innove pour cette émission L'Occitanie a d'incroyables innovations. Découvrons maintenant la 5e catégorie, s'il vous plaît Sophie. Oui Bruno, allez on enchaîne avec la catégorie alimentation durable et responsable. Et on est très heureux et très fiers d'accueillir Cédric Cabane, le président du pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir Bruno. Bonsoir Monsieur Cabane, bienvenue Cédric Cabane, président du pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Alors quand on parle d'alimentation durable et responsable, bien sûr on pense à vous quelque part et à votre pôle. Innovation qui est un sujet central pour le territoire occitan. Pourquoi Monsieur Cabane? L'innovation est un sujet central dans l'alimentation durable. Et l'agriculture pour une raison spécifique qui est un peu une particularité de l'Occitanie, qui est une des plus grandes régions agricoles françaises avec la Nouvelle-Aquitaine et qui a un déficit de création de valeur sur le territoire. Donc on a effectivement un très gros potentiel, un gros chiffre d'affaires. La ferme occitane dégage 7 milliards de produits intérieurs, mais la valeur ajoutée produite par cette ferme France, il manque quelques points par rapport à nos concurrents français et européens. Et l'État et la région ont pensé qu'à travers le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation, dédié à l'innovation dans ce domaine-là, on pouvait, grâce à l'innovation, introduire dans les TPI, les TPE, les PMI, PME, les ETI, les aider à améliorer la valeur ajoutée créée par la ferme occitane. Deux grands domaines pour faire ça, c'est tout ce qui est réduction des charges, qui permet et donc ça c'est les économies, les intrants, c'est tout ce qui va être nouveau dans le cadre du Green New Deal occitan et du Green New Deal européen également. Donc, et là il y a un domaine d'innovation fantastique à développer. Et puis, l'autre partie, c'est d'améliorer, évidemment, pour améliorer la marge, c'est développer le chiffre d'affaires avec des produits nouveaux qui correspondent à des attentes nouvelles. Et ce qui vous tient aussi à cœur, la création de valeur, ça c'est très important. Vous êtes président du jury de cette catégorie alimentation durable et responsable. Nous allons tous les trois découvrir, et vous qui êtes chez vous bien évidemment, découvrir les nominés. Allez, les nominés dans cette catégorie sont Bigward, les Transfarmers et Asclepios Tech. Vous me l'avez laissé exprès celui-là, Bruno. Oui, c'était pour vous. Oui. Allez, on découvre le film qui va nous révéler le nom du lauréat de cette catégorie. Chez Bigward, en fait, on conçoit et on vend des capteurs qui vont permettre de surveiller l'activité et la santé des abeilles. On a mis en place un système, une solution de ruche connectée, et pour autant, on ne remplace pas la ruche des apiculteurs. En fait, on vient juste l'augmenter avec 3 types de capteurs. Un système qui permettait de contrôler la température à l'intérieur de la ruche et de surveiller la localisation des ruches. Ensuite, un capteur de poids et une station météo pour avoir le contexte d'élevage, c'est-à-dire la façon dont l'apiculteur conduit finalement son cheptel, son rucher. 2 autres dispositifs sont aussi en cours de développement. Un compteur d'abeilles qui donne quotidiennement le taux de mortalité de la ruche. Le système se base sur une captation vidéo continue des entrées et des sorties. Et un dispositif de mesure de l'intelligence des insectes. Une sorte de test de QI pour mesurer, dans la nature et sur des milliers d'abeilles, leur capacité d'apprentissage. Tout l'enjeu, entre autres des outils d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir utiliser, c'est d'agréger à la fois les données qui viennent des capteurs et les données qui vont pouvoir être rentrées par les utilisateurs. C'est aussi pour ça qu'on met beaucoup d'énergie à développer une application qui est fluide et efficace à utiliser pour que l'apiculteur puisse saisir lui-même des données, ses visites, des traitements qu'il peut faire, etc. Le deuxième aspect qui est arrivé un petit peu plus tardivement, c'est que certes ces données étaient utiles pour les apiculteurs, mais en fait c'était l'image directe d'une certaine qualité environnementale. Ces 40 000 abeilles, ces 40 000 drones qui sortent des ruches tous les jours, 12 heures par jour l'été, et qui vont venir collecter des informations sur la qualité environnementale de l'eau, du nectar,
de la présence de biodiversité florale et qui vont le ramener à la ruche. Et nous, nos capteurs, le but, c'est d'écouter les abeilles et de retranscrire ce qu'elles savent déjà de notre environnement. Les clients de notre solution de biosurveillance sont les agriculteurs, les pouvoirs publics, les entreprises. Aujourd'hui, on est 7 salariés. On a un chiffre d'affaires d'environ 200 000 €. On va passer par une phase de recrutement. Et pour financer toute cette partie-là, on est en phase de levée de fonds. Voilà, l'installation est terminée. Cette ruche va être en capacité de transmettre ces données jusque sur Internet pour être disponible pour les apiculteurs et pour nos traitements de données. Sophie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut être effectivement dans l'innovation et être un peu dans la poésie, parler aux abeilles. Je trouve ça magnifique. Exactement. Alors, quelle transition, Bruno. Vous êtes l'homme qui écoutait les abeilles. Christian Lubas, directeur de Bigward. Bravo pour ce prix. Dites-nous, expliquez-nous en quoi ces infos que vous récoltez aujourd'hui sont vraiment essentielles. Eh bien, Sophie, est-ce que vous savez que 35% des colonies d'abeilles disparaissent, meurent en fait chaque année en France, et c'est le même chiffre au niveau européen. Oui, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme, hein, c'est grave. Tout à fait. Et ça, malgré que les apiculteurs œuvrent tous les jours pour la santé de leur ruche. Donc derrière, ce n'est pas un petit sujet, parce qu'on parle de pollinisateurs, on parle donc de pollinisation. C'est 75% des fruits, légumes et graines que l'on consomme. C'est une fourchette sur 3 du consommateur moyen. Donc il faut agir. Et avec Bigward, on a voulu donner des outils aux agriculteurs, pouvoirs publics, entreprises engagées dans des actions de biodiversité pour qu'ils puissent mesurer, pour qu'ils puissent améliorer et qu'ils puissent valoriser l'impact de leurs actions en fait. Merci pour ces chiffres qui parlent hein, vraiment, Christian. Qu'avez-vous fait comme découverte majeure avec Bigward ? Alors Sophie, je vais répondre à votre question, mais tout d'abord, je voulais absolument féliciter et remercier mes équipes parce que c'est vraiment, on a vraiment un groupe qui est motivé et qui est soudé pour réussir ce type d'innovation et puis les innovations de demain. Je voulais aussi dire qu'on a la chance d'être dans un tissu propice à l'innovation. Donc évidemment, l'agence ADOC, la région qui nous aide, le pôle de compétitivité, Agri-Sud-Ouest Innovation qui a labellisé notre projet de recherche, nos partenaires de recherche, le CNRS, le CRCA, l'INRAE, et même les territoires, le SICOVAL et le Grand Toulouse nous aident pour expérimenter nos innovations. Alors, pour revenir à la question, depuis 2016, on apporte de l'aide aux apiculteurs pour les aider à améliorer leur exploitation. Et en fait, en analysant les données, on s'est aperçu qu'il y avait des lieux où il y avait des problèmes de nutrition. Parfois 5 mois d'affilée de disette. C'est incroyable. On s'est aussi aperçu et on a appris que finalement les facteurs de stress environnementaux avaient une implication directe sur la santé des abeilles. Donc finalement, la découverte qu'on a fait, c'était ce que voulait dire l'abeille est une sentinelle de l'environnement. Oui, évidemment. Dites-moi, dernière question, Christian, qu'est-ce que vous allez faire de ce prix qu'on vous remet ce soir ? Alors on est ravis et fiers hein, de recevoir le trophée qui va nous donner de l'image, mais effectivement il y a un prix et ce prix va, en parallèle de la levée de fonds qu'on est en train de mener, va nous permettre de continuer à accélérer et de recruter du personnel. Bravo pour cette belle innovation, bravo et merci pour les abeilles. Merci beaucoup Christian. Merci. Christian Lubas, je vous invite à rejoindre la salle, accompagné bien évidemment par Cédric Cabane, président du pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Bravo, félicitations et n'oubliez surtout pas, mais je pense que vous n'allez pas oublier de récupérer ce chèque bien évidemment ainsi que ce très très beau trophée et saluer effectivement les abeilles. Ça c'était magnifique. Je les aime les abeilles, on ne veut pas qu'elles disparaissent.